Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 1er au 7 avril 2024. Donc on va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien c'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc pour débuter comme d'habitude un petit message de la lune. On va voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire à Lion pour cette période du 1er au 7 avril 2024. Faites preuve de discernement les amis, je compte sur vous, c'est vraiment très important. Ce sont des guidances collectives et non personnelles, j'insiste là-dessus. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Néanmoins, si ça ne résonne pas pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Le message pour nos amis lions, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Magnifique. Et en dos de deck, un problème personnel va se résoudre. Bon, les énergies gagnent de la vitesse. Il y a un problème personnel là qui va se résoudre pour certains d'entre vous. D'accord ? Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir cette fois-ci le domaine financier et matériel, les amis, pour cette période du 1er au 7 avril 2024. Pour mes petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oh, regardez ce qu'a voulu sortir du jeu. La carte du trèfle. On nous parle d'une opportunité, d'un coup de pouce, d'une période de chance, d'un coup de chance. Allez. Pour nos lions, s'il vous plaît, sur cette période du 1er au 7 avril 2024. Oups là. J'ai une... Non, elle ne s'est pas retournée, mais elle a failli. Matériel et financier pour nos lions. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile, nous avons le bouquet, les chemins, nous avons la croix, les nuages, la lettre, les poissons, nous avons le fouet, pardon, excusez-moi, et nous avons la carte démon. Et en dos de deck, nous avons la carte de la cigogne. Alors, là, on me dit qu'avec la carte de l'étoile, il est question là de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à des nouvelles qui vous permettraient de pouvoir sortir des blocages et des obstacles. Ok, on voit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous au niveau financier, j'entends. D'accord, puisque les poissons nous parlent de finances. Donc là, il est question d'une situation qui est pénible. Et j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles justement pour pouvoir en sortir, des nouvelles en rapport avec les finances. On voit que il y a eu quand même des désaccords, on parle de désaccords, de conflits, voire de disputes. Ok. La carte du bouquet, nous parle de retrouver du bonheur et de la joie grâce justement à des nouvelles que vous attendez. Alors, moi, ça me parle quand même qu'il est question de faire un choix pour votre bonheur, pour votre joie. Vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile. Mais là, la carte des chemins me parle de choix à faire, de direction à prendre. Ça peut être aussi
qu'il est peut-être question justement au niveau des finances d'une décision financière. Hein. Mais moi, on me parle de doute et d'incertitude avec les nuages. Hein. Attention, les nuages, ce n'est que passager. Hein. Donc, on me parle de doute et d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'on me parle de conflits, de désaccords. Et on me parle bien de doute et d'incertitude, de pouvoir sortir enfin des blocages et des obstacles. Hein. Là, il est peut-être question pour vous d'un déménagement. Peut-être que vous voulez déménager, c'est possible. Sinon, ça nous parle en tout cas, la carte de la cigogne, d'une évolution positive. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une évolution positive, j'entends, hein, pour sortir d'une situation pénible au niveau financier. Vous voyez, j'ai la carte de la tour. Donc, peut-être qu'il est question d'une évolution positive par rapport à une banque, un organisme de crédit, vous voyez, pourquoi pas un tribunal. Pour un consultant, j'ai quand même le soleil. Le soleil. Alors, est-ce qu'il est question d'un déménagement dans le sud de la France? C'est possible. C'est possible. Sinon, en tout cas, ça nous parle de retrouver un épanouissement, de retrouver du positif. Hein. Grâce à des échanges, grâce à de la communication, des pourparlers. Hein, pour mettre fin à une attente. Bien, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Hop là. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la carte? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile? Vous voyez, vous faites confiance, vous gardez espoir par rapport à une administration, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit un tribunal, une banque, un organisme de crédit, une agence immobilière, pourquoi pas, si on est sur sur un déménagement, ok. En tout cas, allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet, s'il vous plaît, avec le bouquet pour nos lions? Ouais, vous voyez, il est question de retrouver du bonheur, de la joie grâce à un déménagement, grâce à peut-être un voyage à faire, des déplacements, peut-être en lien avec l'étranger, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les chemins? Bon, on a la carte du cercueil, donc ça nous parle qu'il va y avoir quand même un résultat, un nouveau cycle, j'entends. Hein. Ouais, nouvelle direction, nouveau cycle. Là, on finit avec quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la croix? Avec la carte de la croix, qu'est-ce que ça nous dit? Pour certains d'entre vous, hein, ça peut être un choix, une décision suite à un décès. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix? Ouais, on voit que il y a une situation pénible parce que peut-être vous avez été dans la manipulation, la trahison. En tout cas, ça nous parle aussi le serpent de méfiance. Ouais. Ça nous parle de méfiance. Hein. Mais ça peut nous parler effectivement de trahison financière, de manipulation financière. Hein. On me dit aussi que s'il y a eu manipulation, trahison, il va y avoir la fin de ça. Ça va se terminer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages pour vous, mes petits lions? Avec les nuages. Ouais, regardez. Magnifique. Regardez. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, par rapport au fait de retrouver un succès, un triomphe.
de retrouver du positif. Et pourtant, on vous dit, je vous disais, enfin non, je ne sais pas si je vous l'ai dit là cette fois-ci, mais comme je le dis toujours, c'est passager. La carte des nuages, ce n'est que passager. Parce que quand les nuages se déplacent, regardez ce qu'il y a derrière. Le soleil. Le soleil. Va y avoir la fin d'énergie négative. Et regardez en dos de deck, on a la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Alors, peut-être que justement là, vous allez retrouver une stabilité grâce à un nouveau travail. D'accord? Grâce à un nouveau travail. Mais là, clairement, vous avez été dans les désaccords, dans les conflits, au niveau financier, dans les doutes et l'incertitude, mais vous avez ça qui arrive derrière, les amis. Il y a du positif, parce que il va y avoir la fin des énergies négatives, ou fin de la trahison, fin de la méfiance, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Qu'est-ce que l'on a pour finir avec les mots? Ouais, regardez, il y a une solution. En fait, il y a une solution qui arrive pour vous, qui va vous permettre de sortir des blocages et des obstacles. Magnifique, magnifique. Donc, vous en sortez, les amis. Hein. Vous en sortez. Hein. Ouais, mais c'est peut-être lié, effectivement, à un nouveau travail, j'entends. Hein. Une opportunité pour un nouveau travail. Hein. D'accord, les amis? Bien, en tout cas, gardez à l'esprit, et c'est pour ça qu'on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse et qu'un problème personnel va se résoudre. Hein. Gardez ça à l'esprit, hein, parce que effectivement, là, vous allez triompher, hein, après avoir été dans les doutes et l'incertitude, parce que il y a une solution qui s'offre à vous pour sortir des blocages et des obstacles. Magnifique. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits lions, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel et les activités. Allez, mes petits lions, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel et les activités. Semaine du 1er au 7 avril 2024. Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous, mes petits lions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Du 1er au 7 avril 2024 au niveau professionnel et les activités. Alors, au centre de votre jeu, nous avons l'accusation, la séparation, les examens, la trahison, et bien dites donc, la sexualité, la famille, le carrefour, la culpabilité, et nous avons la carte de l'amitié. Et en dos de deck, nous avons la carte du retour. Bien, mes petits lions, là, vous êtes, j'entends, vous êtes dans l'accusation, d'accord? Vous êtes montré du doigt par votre famille, j'entends, ok? On me parle donc de famille ou d'entreprise familiale, peut-être. Alors, on vous accuse de quoi? On vous accuse peut-être d'infidélité, on vous accuse peut-être
d'abus de confiance, de loyauté. Vous voyez, moi je pense que, ouais, on vous accuse peut-être de ne pas être loyal, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une accusation de votre famille, j'entends, hein. Pourquoi? Parce que moi, ça me parle d'une séparation. Ok, hein. Mais on voit que vous êtes dans la culpabilité, vous. Vous êtes dans la culpabilité par rapport à votre famille, hein, parce qu'il y a séparation. Peut-être que vous allez travailler ailleurs, peut-être que vous faites des déplacements, vous n'êtes pas souvent chez vous, vous passez pas assez de temps avec votre famille. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Pourquoi? Parce que avec la sexualité, moi, ça me parle de plaisir charnel, hein, j'entends, hein. Et c'est pour ça que vous culpabilisez, hein, par rapport à ça, hein. Ouais, vous voyez, on parle de trahison, donc peut-être qu'effectivement vous culpabilisez d'être séparé de votre famille, hein, et soit c'est vous qui vivez ça comme une trahison, soit on vous le reproche, on vous reproche d'être trahi, d'accord? En tout cas, il va être question, alors peut-être que il y a séparation par rapport à les examens, c'est peut-être pour aller passer des diplômes ailleurs, pour aller passer des formations. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, moi, on me dit que là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie par rapport à votre famille, hein, et qu'il va falloir faire un choix, hein, prendre une décision pour sortir justement de cette trahison, que ce soit votre trahison à vous ou que ce soit une trahison subie par un membre de votre famille. Ok, hein. Là, on me dit aussi que par rapport à cette séparation, il va être question de trouver une solution. Ok, il va être question de trouver une solution, hein, de réussir à passer à un cap supérieur, j'entends, pour pouvoir justement retrouver du plaisir, des plaisirs, qu'ils soient charnels ou autres, hein. Mais voilà, là on est dans les plaisirs et les désirs, hein. Ouais, moi ça me parle d'un choix, d'une décision qui va être prise pour justement retrouver la confiance, la loyauté, l'intégrité, la sincérité, la fidélité. On me parle bien d'un retour, hein, d'un retour aux sources, de rêve. Là, on me parle bien de rêve, de souhait, d'espoir, justement, d'un retour aux sources. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Moi, ça me parle de jalousie, hein, que ce soit de votre part ou de la part d'un membre de la famille. Il va y avoir un verdict, hein. Il va y avoir un verdict, un résultat par rapport à une distance. Mais ça me parle de retard. Ok, on voit que ça a pris peut-être, ça prend encore peut-être un petit peu de retard, ou ça a pris un petit peu de retard, mais regardez, il y a bien le changement. Il y a bien le changement pour vous, hein. Allez, je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce que l'on a avec l'accusation, s'il vous plaît? Pour nos petits lions qui se trouvent dans cette situation, pourquoi l'accusation? Alors, on a l'accusation, mais voyez, il y a une opportunité qui se présente à vous, hein. Ça peut me parler aussi que peut-être il y a eu séparation à cause d'une opportunité. Une opportunité qui s'est présentée à vous, mais on vous le reproche. On vous le reproche. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Pourquoi la séparation, s'il vous plaît? Bah, voyez, séparation sentimentale, j'entends, hein. Séparation sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'examen? Les voyages, vous voyez? Les déplacements, je vous parlais de déplacements, d'aller-retour. C'était pour certainement passer soit passer des examens pour avoir un poste supérieur, soit il était question de s'élever à un niveau supérieur, mais pour ça, ça implique des voyages et des déplacements, hein.
Ça peut me dire aussi que effectivement vous avez été séparés hein, par rapport à votre relation sentimentale. Et là, aujourd'hui, il y a une opportunité justement de sortir de cette accusation. Mais pour ça, ça implique peut-être de devoir aller faire un voyage, des déplacements pour aller trouver une solution, j'entends. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la trahison? Allez, avec la trahison, qu'est-ce que l'on a? La jalousie, ouais. Vous voyez, j'ai l'impression que il y avait de la jalousie de votre famille hein, qui s'est sentie trahie, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la sexualité? Avec la sexualité, qu'est-ce que l'on a? On a la femme. Donc, moi, ça me parle, après avoir été dans la culpabilité, de retrouver justement des plaisirs pour une consultante ou avec une femme. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'amitié? Qu'est-ce que l'on a avec l'amitié? L'instabilité. Ah, vous voyez? En fait, la confiance, en fait, ça, il a été question d'instabilité. Vous allez retrouver de la confiance, hein. Vous allez retrouver de la sincérité, comment je dirais, de l'intégrité plutôt, de la loyauté, hein, après avoir été dans une instabilité. Après avoir été dans une instabilité. Hein. Ouais, on a le boomerang. Il y a bien un retour. Hein. Ouais, regardez, super. Il y a un retour au sein de votre foyer. Un retour après avoir été séparé. D'accord? Donc là, c'est la carte de la séparation. Hein, vous voyez, c'est exactement la même carte. Quand vous voyez l'illustration, c'est exactement la même illustration. Donc là, on vous dit effectivement, il y a eu séparation, mais là, il y a le boomerang. Donc, il y a un retour. Il y a un retour après avoir été séparé, un retour au sein de votre foyer. On a l'enfant derrière. Hein. Donc là, il va être question de retrouver votre joie de vivre. Ça peut nous parler aussi par rapport à un enfant à venir, un enfant à naître. En tout cas, la carte de l'enfant nous parle bien de renouveau. Hein. De renouveau, grâce à un cadeau de la vie, un cadeau de la vie, un cadeau du destin. Et là, vous voyez, il y a de la correspondance qui arrive, hein, des nouvelles qui va vous permettre ce retour aux sources. Magnifique, les amis. Bien, ne lâchez rien, hein, ne lâchez rien parce que l'énergie gagne de la vitesse. Et là, il y a vraiment un problème qui va se résoudre. Hein. D'accord, mes petits lions? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ah ben dites donc. Hop là. Bon, j'ai la carte des réseaux, les réseaux sociaux hein, qui est sortie du jeu. Hein. Peut-être que ça va vous parler. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits lions? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Signe vénusien, très important dans une guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 1er au 7 avril 2024? Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes petits lions? On a le Playboy. Bon, alors, j'ai l'impression que vous avez un séducteur en tête. Hein. En tout cas, vous pensez à une personne qui est dans la séduction. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Playboy? Déséquilibre. Bon, dans votre tête, là, il est question d'un homme qui est dans la séduction et ça provoque un déséquilibre. Ça provoque un déséquilibre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre but, en fait? Quel est votre but? L'espionnage. Vous avez besoin de savoir. Ok, bon, vous avez peut-être besoin de savoir si cet homme est vraiment dans la séduction. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
La tentation, ouais. Vous avez besoin de savoir si l'autre personne a été dans la séduction, s'il est tenté d'aller voir ailleurs. Ok? Et c'est pour ça, je pense que j'avais la carte des réseaux sociaux qui est sortie du jeu, parce que je pense que là, vous allez dans l'espionnage via les réseaux sociaux, parce que vous avez besoin de savoir si votre autre là n'est pas dans la séduction, n'est pas dans la tentation. Hein. En tout cas, on nous dit clairement que ça provoque un déséquilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? Ouais, la triangulaire. Ok. Donc, je pense que là, vous vous posez des questions si vous êtes dans une triangulaire, si cet homme va voir ailleurs, s'il est tenté d'aller voir ailleurs. En tout cas, ça crée un déséquilibre et vous avez besoin de savoir, hein, de toute façon, hein, si cet homme-là est bien dans la séduction et si vous vous trouvez dans une triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Le rendez-vous. Ok. Le rendez-vous. Ouais. Peut-être que vous essayez de savoir effectivement s'il n'y a pas eu un rendez-vous amoureux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on a la séduction, la liaison, les petits extras. Ouais. Moi, ça me parle de séduction, de liaison, par rapport à un rendez-vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on me parle de voyage au pays des souvenirs. Donc là, moi, ça me parle d'un rendez-vous. Ouais, j'ai l'impression que peut-être il va être question d'avoir un rendez-vous avec cette personne pour parler du passé, j'entends. Hein. Pour parler du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est très important. Ok. Ouais, il va être question pour vous d'un rendez-vous pour parler du passé. Bon, j'ai quand même la séduction, hein, les petits extras à gauche, à droite, hein, la triangulaire. Et là, c'est très important. On vous dit que là, va vraiment falloir regarder les gros détails, j'entends. Il y a quelque chose de très important là. Alors, je vais recouvrir hein, de toute façon. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Ouais, on a le remède, la dépendance, l'amour, la complicité. Ouais. Ouais, vous, il est question de trouver une solution, de trouver un remède. Parce que, en fait, vous êtes dans la dépendance. Vous avez besoin de l'autre personne malgré tout. Vous avez beaucoup d'amour. Et vous voulez retrouver une complicité. Alors... je vais recouvrir, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la carte majeure? Par la suite, passe à autre chose. Bon, là, il va peut-être être question justement de passer à autre chose. Après peut-être avoir fait la lumière, après avoir été, regarder les gros détails en fait. Hein. Et il va être question de passer à autre chose. En tout cas, ça va être très important pour vous de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le poids de la famille. On me dit que peut-être c'est très important pour vous de pouvoir passer à autre chose, mais j'ai quand même le poids de la famille, l'influence là. L'influence, la pression de la famille. Hein. Ça peut me parler aussi que c'est très important pour vous, peut-être de pouvoir passer à autre chose par rapport à la famille. Hein. Donc peut-être que vous avez des enfants ensemble, je ne sais pas.
Mais ça peut me dire aussi que c'est votre famille hein, qui influence, qui fait pression sur le fait que vous devez passer à autre chose. Hein. Ouais. Vous voyez, j'ai... là, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes dans le questionnement. Hein. On parle de manipulation, que vous allez vous méfier de certains mots hein, par rapport à un ex ou une ex, où il a été question d'aller-retour, hein, aller-retour dans la relation, de haut, de bas aussi. Hein. Et moi, on parle bien par rapport à des secrets. Bon, on a le lien de flamme jumelle. Et on a le lien d'amitié. Par la suite, j'ai quand même, vous voyez, j'ai une rencontre à venir pour vous, hein, qui va vous permettre une guérison, qui va vous permettre d'aller de mieux en mieux hein, et de pouvoir prendre une distance sur le fait de pouvoir être de nouveau ensemble. Vous me direz dans les commentaires, hein, les amis. Hein. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message, mes petits lions. Hein. Mais pour moi, là, je vois que sur cette période du 1er au 7 avril, en fait, on voit que cette liaison, hein, ces petits extras, cette séduction, c'est très important pour vous, justement, de passer à autre chose à cause de ça. Et de toute façon, vous allez être influencé par votre famille. Ok, les amis, dites-moi en commentaire. Allez, dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay. Pour vous, mes petits lions, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. La porte magique. Waouh! La porte magique. Regardez-moi cette belle illustration à millions. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous dit la fée de la porte magique? Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Là, clairement, on vous dit de sortir de votre zone de confort et de ne pas avoir peur de l'inconnu. D'accord? Parce que ça va vous permettre d'ouvrir la porte magique. Magnifique message de nos fées pour vous, mes petits lions. Bien, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Et pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne à travers vos likes, vos partages, vos petits commentaires bienveillants. On se retrouve très bientôt pour votre guidance mensuelle hein, pour ce mois d'avril 2024. J'ai beaucoup de retard les amis, donc évidemment la vidéo paraîtra courant début avril. Car pour tous ceux qui le savent, j'ai fait une saison de 3 mois à la montagne. Je viens de revenir il y a seulement quelques jours, mais j'avais vraiment besoin de me ressourcer, de me reposer. Hein. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.